Je pense qu'on est privé, honnêtement, pendant cette campagne, de tous les débats, et notamment de ce qui se passe dans ces quartiers, après une pandémie très grave, après ce qu'on a vécu. Si on a exactement parlé que de la question des quartiers, certains ont parlé très mal de la bouche, c'est-à-dire qu'ils ont continué à pointer ces habitants comme s'ils étaient un problème. Très souvent, on entend dire dans les médias, à la télévision, dans les journaux, par nos politiques aussi, la priorité des gens, c'est ça. Et nous, finalement, on leur a demandé, et du coup, ce qui est prioritaire pour eux, quand même, ce qui a été déjà dit au départ, c'est que c'est le logement en premier, l'emploi en deuxième, c'est la jeunesse et les jeunes en troisième, les discriminations et inégalités en quatrième, et la santé en cinquième. Et l'objectif, c'est qu'en fait, il faut vraiment qu'on soit acteur et plus spectateur. Il y a aussi dans cette campagne le fait que les gens aillent s'inscrire et qu'ils aillent voter. Pendant cette campagne électorale, cette question issue de ces habitants de ces quartiers ont totalement été exclus du débat politique et il était nécessaire en tout cas de la remettre sur la table en parlant de ces injustices sociales et qu'il fallait absolument que les responsables politiques, ceux qui se présentent, s'en saisissent parce que nous on n'a pas l'intention de rester spectateurs de tout ça. Donc si vous êtes en manque d'idées ou que vous ne savez pas quoi faire en termes de jeunesse, appuyez-vous sur nos propositions parce que je suis clairement convaincue que c'est la solution. D'accord, merci beaucoup. La solution serait de créer une politique jeunesse ambitieuse. Oui. Si les quartiers, les habitants des quartiers se saisissent pas justement de ce qui est en train de se passer dans le pays, non seulement on n'arrivera pas à changer, mais on aura le pire. Donc c'est fondamental et pour nous c'est même, j'allais dire, en haut de la pile. Il y a depuis des années une trop grande séparation entre les formes de représentation politique et les habitants des quartiers populaires qui sont aussi les classes populaires en fait. Voilà. C'est là-dessus qu'il faut remédier. Je suis sûr. C'est pas juste un problème d'équipement, d'accord ? Puisque dans les quartiers, vous le savez, mais c'est 2 à 5 fois plus d'échecs scolaires. C'est jusqu'à 40 à 45% de chômage contre 10% à la moyenne nationale. C'est les problématiques qu'on connaît en termes d'accès au logement, de transport. Alors, tout ça existe globalement dans ce pays. Mais dans les quartiers populaires, on sait que c'est à une échelle qui est en lien aussi avec la distance des services publics. Nous sommes dans des quartiers à plus de 40 ans de fracture sociale là-bas. On a réussi à leur démontrer que dans ces quartiers-là, il y a une richesse qui existe, malgré qu'on ne la voit pas. Et cette richesse, elle existe dans toute la France, parce qu'elle se lève à 4 h du matin pour nettoyer nos rues, nos bureaux, élever nos enfants, et qu'on ne mériterait pas d'être traité de telle sorte. On remet les quartiers dans la campagne électorale, qui est importante, parce que c'était un sujet qui était un peu délaissé par tous les candidats. Et je pense qu'aujourd'hui, recevoir les candidats, leur poser des questions, les mettre vraiment dans le fait accompli avec le manifeste, et leur poser les vraies questions que les journalistes ne leur posent pas, c'est important. Les grands mots, augmenter le SMIC, augmenter, d'accord, c'est bien beau. Mais avant tout, dans nos quartiers, les gens veulent du boulot, quoi. Augmenter le SMIC, c'est bien, mais pour quelqu'un qui n'a pas de boulot, ça sert à rien. Vraiment très intéressant, surtout de tout ce qui est problématique de la vie de tous les jours en France. En espérant que ça va porter ses fruits surtout, qu'il y a quelque chose derrière et que ce n'est pas juste des blablas comme ça, comme les politiciens ont l'habitude de faire, de fausses promesses, mais bien le contraire. Comme pour tout, comme pour les services publics, il faut faire du rattrapage. Il faut pouvoir donner accès à une alimentation de qualité, puisqu'on connaît les impacts d'une mauvaise alimentation sur la santé, notamment pour les plus jeunes. On fait un revenu citoyen pour qu'il n'y ait aucun jeune qui vive dans la pauvreté. Personne ne sera en dessous de moins de 920 € par mois pour vivre. C'est pas énorme, mais ça permet déjà de vivre un peu mieux. Il y a une énergie dans les quartiers populaires, il y a une inventivité, il y a une créativité, il y a une diversité qui est un élément de richesse pour notre pays qui est extraordinaire. Et que c'est sur ça qu'il faut construire. Moi je crois que c'est dans nos quartiers qu'on doit avoir les plus belles écoles, les enseignants les mieux formés. Ce qu'il a dit il y a quelques jours sur l'orientation, il y a une discrimination qui est structurelle autour de l'orientation, du champ du possible. Il faut que nos enfants aient toutes les ouvertures et tous les champs des possibles et imaginables dans leur escarcelle. Comment expliquez-vous ce silence criant par rapport à l'injustice que constitue ce ramassis de haine sur des personnes
qui sont soit en difficulté, soit qui travaillent comme vous et moi. La question c'est comment on porte un regard différent et comment on fait faire condamner, pas à titre individuel chacun. Moi j'aimerais qu'on puisse demain avoir un système de condamnation collective, comme dans le commerce, qu'on puisse dire collectivement il y a une insulte. Et là je pense que ça pourrait déjà avancer. Mais j'avoue que c'est pas non plus si facile que ça. Il y a des lieux où on va, où on ne nous accueille pas aussi bien qu'ici. Ce que demandent les gens, c'est simplement d'avoir des logements dignes. Voilà, dignes, respectueux des personnes, où leurs gamins ne tombent pas malades tout le temps parce que c'est trop humide, parce que c'est vraiment c'est ressorti d'une manière générale. Et le loyer, comme le dit un habitant, une fois que j'ai payé mon loyer et toutes les charges obligatoires pour avoir un toit, après je suis obligée d'aller faire les poubelles pour manger. De bénévoles qui ont sacrifié du temps familial et au niveau professionnel. Donc on tient honnêtement à les remercier infiniment de toute leur participation. C'est tous ceux qui nous ont accueillis dans toutes les villes et vous nous avez super bien accueillis. On tient à remercier infiniment tous ceux qui ont joué le jeu, à remercier aussi d'être venus. Le manifeste il est là, ok. Maintenant, ce qu'on propose, c'est que ce débat n'est pas terminé parce qu'il y a plein de sujets. Il faudrait qu'on rentre sur le fond et ça, c'est important qu'on puisse y rentrer. Je termine.